La maison de l'Éternel, on est dans la joie. Vous pouvez vous mettre, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Je viens loin de Kinshasa. De l'autre côté, je suis aumônier. Je suis aumônier de l'école La Foi. Je vais parler de la Vierge Marie pour vous dire que la Vierge Marie n'est pas n'importe quelle femme. Et la thématique pour les thèmes d'aujourd'hui, c'est « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Amen, amen. Donnez-moi un bon amen. Amen, les vainqueurs. Amen, les enfants de Dieu. Amen, amen. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Qui est l'auteur de cette phrase, de cette allégation, de cette affirmation? Ça a été prononcé par qui? Par l'ange. Ah, l'ange Gabriel, hein? Ouais. Ça a été prononcé par qui? Elisabeth. Oui, voilà. Bon, moi aussi, auparavant, j'avais une confusion. Je pensais que cette parole était prononcée par l'ange Gabriel. Hein? D'accord. C'est la parole d'Elisabeth. C'était lors de la visitation. Le terme, c'est « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Comment est-ce que la Vierge Marie est bénie? D'abord, sa bénédiction est une élection divine. La Vierge Marie a été choisie parmi toutes les femmes. C'est une élection. Et au moment où Dieu te choisit, c'est à ce moment-là que le combat commence dans ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Le diable ne combat pas n'importe qui. Il te combat avec raison. Parce qu'il sait que tu n'es pas n'importe qui dans ce monde. Et quand Dieu te choisit, le combat commence. Même dans la famille, tu serais incompris. Même dans un petit groupe, on va te dire tu es orgueilleux. Et pourtant tu es bien avec tout le monde. Et Jésus lui-même a été combattu par le diable. Tout simplement parce qu'il a été choisi par son Père. Donc quand il y a une élection divine, le diable s'oppose. Amen, amen. Amen, amen. D'ailleurs, son devoir, c'est s'opposer à toute œuvre divine. C'est ça le diable. C'est ça le diable. Alors, ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que dans la vie des enfants de Dieu, il y a toujours les combats, mais c'est que sûr, nous sortons toujours victorieux à la fin. Amen. Oui, nous sommes toujours victorieux. Victorieux. Et je vais vous dire, si vous souffrez, n'allez pas n'importe où, rentrez dans la Bible. Tous les personnages bibliques ont fait l'expérience de la souffrance. Tous les grands personnages bibliques ont souffert. Vous savez, c'est lui qu'on appelle le père de la foi, Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant. Et quand est-ce qu'Abraham a mis au monde? Quand il avait atteint l'âge de 100 ans. Et pourtant, la promesse lui a été faite quand il avait 75 ans. Mais cette promesse s'est réalisée quand Abraham a atteint 100 ans. Amen, amen. Amen, amen. Rassure-toi que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il finit par le réaliser. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Amen, amen. Dieu est fidèle. La Vierge Marie a été bénie par le Seigneur, mais Marie n'a pas été la première femme à être bénie par le Seigneur. Il y avait une autre femme, la mère des humains, Ève, qui était la première femme à être bénie. Nous verrons ça dans Genèse, chapitre 1er, verset 28. Ève. Les deux ont été bénis par le Seigneur.
Deuxième ressemblance, les deux ont été créés sans péché. Amen. Et qu'il soit Ève et qu'il soit la Vierge Marie, les deux ont été créés sans péché. Pour dire que Ève était capable de ne pas pécher. De ne pas pécher. Amen, amen. Amen. Elle était capable de refuser d'écouter les diables. Au moment où nous ouvrons notre oreille à Satan, nous la fermons à Dieu. On ne peut pas écouter à la fois Dieu et Satan. Amen, amen. Amen. Quand nous ouvrons nos oreilles, les deux d'ailleurs, au diable, nous les fermons à Dieu. À Dieu. Les deux ont été créés sans péché. Sans péché. Une autre ressemblance, les deux avaient reçu la mission d'être lumière pour l'humanité. Mais ce qui est curieux ici, ce qui est aberrant, étrange, une autre descendance, les deux ont amené la joie dans le monde. Même Ève aussi a amené la joie dans le monde. Vous savez quand est-ce que Adam a souri pour la première fois? Hein? Vous savez, les jours où Adam était joyeux, très content. Les jours où Adam était joyeux pour la première fois, les jours où il a vu Ève. Et Ève et son homme, Adam, ont péché par orgueil. Au moment où tu deviens orgueilleux, la bénédiction de Dieu s'éloigne de toi. Et même le diable a péché par orgueil. Et qu'est-ce que le diable voulait faire à Jésus? Il voulait mettre l'orgueil à Jésus juste après son baptême. Il a dit à Jésus, écoute, tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux transformer cette pierre en pain. C'était quoi? C'était pour mettre de l'orgueil en Jésus. Et c'est ça le diable. Ève avait mal utilisé sa bénédiction. Et quand tu cherches la bénédiction, au moment où tu continues à mener l'ancienne vie. Comment? Qu'est-ce que tu as abandonné pour Dieu? Qu'est-ce que tu as laissé pour Dieu? Peut-être toi aussi tu as été béni par le Seigneur, mais il t'arrive d'utiliser mal ta bénédiction. Amen, amen. D'ailleurs, nous tous sommes déjà bénis dès le jour de notre naissance. Dieu nous a créés en vue de notre bonheur. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions souffrir dans ce monde. Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux dans ce monde. Bien que nous rencontrions des difficultés, mais Dieu nous a créés en vue du bonheur. Ève a été bénie par le Seigneur. Fort malheureusement, Ève avait mal utilisé sa bénédiction. Pourquoi? Parce que Ève voulait dépasser la limite qui était établie par Dieu. Elle voulait devenir comme Dieu. Amen. C'est l'erreur qu'a commise Ève et son mari, Adam. Ève voulait devenir comme Dieu. Le temps que nous accordons pour Dieu est toujours récompensé. Amen, amen. La troisième qualité, Marie était une femme remplie d'humilité. D'humilité. Elle qui était la mère de Dieu, elle venait de recevoir une bonne nouvelle. La mère de Jésus. Mais c'est donc quand même la peine d'aller visiter sa sœur Élisabeth. Elle a écouté et a parlé à l'ange de ténèbres. Mais la Vierge Marie a parlé à l'ange de lumière et c'est Gabriel. Il ne faut jamais
dialoguer avec les diables. Il ne faut jamais parler au diable. Il ne faut jamais consulter les diables. Amen, amen. Jamais. Jamais. La deuxième qualité, la Vierge Marie. Marie était une femme de foi. La foi. La foi. Je l'ai dit autrefois, quand est-ce que la foi commence? La véritable foi. La foi authentique commence quand rien ne va. Quand rien ne marche. C'est à ce moment-là que la vraie foi commence. Amen. Amen, amen. Ah. La foi, quand tu vois bien pour toi, tu te dis, ah, moi j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, 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 non. Tu es à l'hôpital, sur le lit de l'hôpital. Rien ne marche, rien ne va. On te propose, on te dit, viens, il y a un marabout là à côté. Vous savez que la Vierge Marie avait ses projets. Il a laissé tous ses projets au profit du projet de Dieu. Et c'est ça la foi. C'est faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est toujours la meilleure. Était au commencement de l'histoire de Jésus sur terre. Elle était au milieu de l'histoire de Jésus sur terre plutôt. Elle était à la fin de l'histoire de Jésus sur terre. Amen, amen. Est-ce que vous voyez la grandeur de cette femme? Elle était là au début de l'histoire. Et elle est la première à savoir que Jésus était Dieu. Elle était la première à savoir que Jésus était le Fils de Dieu. Au moment où Pierre ne connaissait pas Jésus, les Pierre, les Jean, les autres apôtres sont venus après. Mais la Vierge Marie était déjà au courant. Avant que Jésus naisse, donc c'est bon, la Vierge Marie savait déjà qu'elle portait quelqu'un, qu'elle portait le Fils de Dieu dans son sang. Là, c'était au début. La particularité de Marie. Le premier miracle de Jésus sur terre a été opéré grâce à Marie. Et un autre jour, à Cana, c'est Marie qui part auprès de Jésus pour aider mon fils. Les invités n'ont plus de vin. Ils n'ont plus rien. Et quelle était la réponse de Jésus? Jean 2, verset 4. Jean 2, verset 4. Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon temps n'est pas arrivé. Et la Vierge Marie, non, elle était rentrée. Elle n'a pas voulu forcer la note, mais Ève a forcé la note. Elle est allée plus. Mais la Vierge Marie est rentrée. Et pour dire aux invités, faites tout ce qu'il vous dira. Marie, plutôt, est appelée la nouvelle arche d'alliance. Elle est la nouvelle arche d'alliance. Vous connaissez l'arche d'alliance? L'arche d'alliance marquait la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël, des enfants d'Israël. Et quand les enfants d'Israël avaient l'arche, ils étaient toujours vainqueurs. Amen, amen. Pourquoi? Parce que dans cette arche, il y avait les tablettes de la loi. Les tablettes de la loi. C'est pas une fois les Philistins ont ravi cette arche. À ce moment-là, les enfants d'Israël avaient perdu le combat parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Et à ce moment-là, les Philistins étaient devenus forts parce qu'ils avaient l'arche avec eux. Mais la Vierge Marie n'a pas porté les tablettes de la loi dans son ventre. La Vierge Marie
apporter Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous vous rendez compte? La Vierge Marie n'a pas porté le talent. Elle a porté Dieu dans son ventre. Nous, la Vierge Marie était devenue le tabernacle. Connaissez-vous le tabernacle? Le tabernacle. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur. Il est le Dieu des dieux, il est le Père des rois, il est la majesté, il est le roi des rois. J'aimerais qu'on commence par élever le nom de Jésus. Élever le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus fait peur au diable. Le nom de Jésus fait peur à l'ennemi. On va commencer par élever le nom de Jésus. Nous allons dire à ce Jésus-là, il est grand dans notre vie. Nous l'aimons. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on n'a pas de force. On va commencer seulement à élever ses noms, à dire à Jésus qu'il puisse prendre le règne, le contrôle de notre vie, qu'il puisse régner dans notre vie. Amen, amen. Amen, amen. J'aimerais que tu sois concentré. Sing